Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avant de commencer la traduction à proprement parler du 22e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie, c'est juste une petite information. En fait, je compte à partir de maintenant couper les cours en deux en fait. Traduire la première moitié, poster la première moitié, puis traduire la deuxième moitié, la seconde moitié et la poster. Donc en fait, comme j'ai des problématiques de temps là, ça me permettra d'avoir un rythme un petit peu plus soutenu et ça sera plus encourageant de dire voilà, je dois finir 20 minutes parce que 40 minutes parfois c'est un peu long, parfois il y a des parties un peu inaudibles et tout, ça peut être décourageant, donc je vais essayer de faire ça comme ça. C'est parti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et la meilleure prière et le salut le plus complet sur notre maître Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nouri al-fahm wa aftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-nous la guidée par la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent la meilleure. Ceci est le deuxième cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde et nous le rende profitable. Et nous commençons aujourd'hui la 13e sagesse, dans laquelle Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit « Kayfa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih » Comment pourrait rayonner un cœur dont le miroir est encombré d'images de créatures imprimées sur lui? Am kayfa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahawatih Ou comment irait-il vers Allah alors que son cœur est enchaîné par ses envies, ses passions? Am kayfa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih Ou comment peut-il prétendre être admis auprès d'Allah alors qu'il ne s'est pas purifié de l'état d'impureté de ses insouciances? Am kayfa yarju an yafhama daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub min hafawatih Comment peut-il espérer comprendre le détail des secrets alors qu'il ne s'est pas repenti de ses fautes? Cette sagesse aussi est liée à celle qui la précède, dans laquelle il dit Ma nafa'a al-qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maydana fikr. Rien ne profite autant au cœur qu'une retraite par laquelle il entre sur le champ d'une pensée, d'une idée. Et nous avons vu que cette dernière était elle-même liée à la sagesse qui la précédait. Idfin wujudaka fi ardi al-khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Enterre ta présence dans la terre de l'obscurité, car ce qui est planté sans être enterré ne porte pas ses fruits. C'est donc une série de sagesses liées qui se complètent entre elles. Dans la première partie de cette nouvelle sagesse, Ibn Ata'illah dit Kayfa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Comment pourrait rayonner un cœur dont le miroir est encombré d'images de créatures imprimées sur lui? Nous nous arrêtons à cette première partie pour analyser ces paroles de qualité et comprendre le sens voulu par Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde. Après quoi, nous continuerons pour nous arrêter à la partie suivante, à celle d'après, et ainsi de suite. Comme nous l'avons dit la semaine dernière ou celle d'avant, si nous mettons de côté sa cage corporelle sans valeur, l'homme est constitué de deux parties qui font son humanité, la raison et le cœur. Quant à cette cage corporelle, elle est un point commun entre lui et les autres animaux. Il n'y a pas de différence entre ce corps dont jouit l'humain et les corps que tu vois chez les autres animaux. Par contre, l'humanité de l'homme se réalise, se complète et montre ses effets dans les sociétés avec la construction, le peuplement et la civilisation. L'humanité de l'homme se complète par deux choses, la raison qui comprend et saisit, et le cœur qui est le confluent des sentiments et des affects. C'est cela l'homme, et c'est avec ces deux réalités que l'homme a construit ce qu'il a construit, a fondé les civilisations, a établi les constructions qu'il a établies, et a réalisé les avancées scientifiques qu'il a réalisées. Pour ce qui est de la raison, sa fonction dans la vie de l'homme est la compréhension. Et nous ne sommes pas en train de parler de l'emplacement de la raison, de chercher à savoir si elle est dans le cerveau ou dans tout autre endroit. Cela, c'est une chose sur laquelle les savants ont longuement parlé, mais ce propos ne donne aucun fruit. L'important, c'est que sa fonction dans la vie de l'homme soit de le raffermir par la science. Et c'est elle qui le fait passer de l'ignorance à la connaissance. Cela se fait par le biais de la raison. Quant au cœur, et bien sûr, nous ne voulons pas dire par cœur ce que les médecins et les chirurgiens comprennent de ce mot. Nous ne désignons pas par cœur ce muscle qui se trouve sous le poumon gauche, non. Par cœur, nous désignons ce récipient dans lequel se regroupent les émotions propulsives, répressives et exaltantes. C'est-à-dire dans lequel se regroupent les émotions propulsives qui se matérialisent par l'amour, la vénération, l'estime,
les émotions répressives qui se matérialisent par la crainte, la détestation, et ainsi de suite, et les émotions exaltantes qui se matérialisent par l'éblouissement, la vénération et la glorification. Bon, cette chose, cet endroit caché qu'aucun savant ne connaît encore et qui regroupe ces émotions s'appelle le cœur. Et il ne nous intéresse pas non plus de parler de l'emplacement du cœur, de savoir s'il est dans ce muscle même ou dans un autre endroit. Nous parlerons peut-être de cela à une autre occasion, mais nous ne voulons pas ouvrir une autre discussion au détriment du sujet que nous sommes en train de traiter. L'important, ô fils d'Adam, c'est que ton humanité se réalise par le secret de deux choses. La première étant cette raison intelligente qui comprend les choses, de telle sorte que l'homme en acquiert la science, et à partir de cela, il asservit les créatures pour lui-même, et la seconde chose, c'est ce récipient, qui est le confluent des émotions, par lequel on aime, par lequel on déteste, par lequel on craint, par lequel on vénère, et par lequel on estime. Dans le passé comme dans le présent, l'homme a accompli ce qu'il a accompli, a laissé les traces qu'il a laissées, par le biais de sa raison, qui comprend les choses, et de son cœur, qui est le confluent des émotions. Ici, nous ne nous intéressons pas à la raison, mais au cœur. Comme nous l'avons dit, la raison fait office d'outil caché, par le biais duquel la connaissance se complète. Et la connaissance a son rôle, et c'est la science qui élève l'humain à des degrés éminents. Cela, nous ne nous y intéressons pas maintenant, nous voulons parler du cœur. Le cœur est comme un tableau doté d'une très grande sensibilité, comme une sorte d'écran radar. Dès lors, si ton regard tombe sur une chose en convenance avec tes sentiments, avec les désirs qu'Allah, à lui la pureté et la hauteur, a établis en toi, tu trouveras que ce sentiment se traduit immédiatement sur le tableau du cœur, par ce qu'on appelle l'amour. Et c'est un sentiment que l'humain peut à peine dessiner ou exprimer. Et si ton regard tombe sur une chose qui ne s'accorde pas avec ta disposition affective, qui ne s'accorde pas avec tes passions et tes désirs, tu trouveras un sentiment traduit immédiatement sur le tableau de ton cœur, sur ce récipient, sur ce puits très sensible, de telle sorte que tu ressentes la détestation et le dégoût que vous connaissez. Et lorsque tu vois dans la société des gens qui t'ont précédé à une gloire que tu convoitais, ou une richesse pour laquelle tu t'étais fatigué, ou à une renommée, etc., lorsque tu vois qu'ils t'ont précédé, un sentiment se traduit une fois encore sur ce cœur, sur ce tableau. Cette fois-ci, le sentiment en question n'est ni l'amour ni la détestation, mais l'envie, la jalousie, la rancœur ou le ressentiment du fait qu'on t'ait précédé à la richesse, ou qu'on t'ait coupé la route de la richesse. Tu vois qu'il y a des gens qui ne t'ont pas donné la valeur que tu t'es toi-même donnée. Et s'ils te voient dans une assise sans avoir de considération pour le cadre imposant que tu t'es attribué, un autre sentiment se traduit sur ce même tableau. C'est maintenant un sentiment de haine, de colère contre cet humain qui a diminué de ta valeur. Donc c'est cela la fonction du cœur. Le cœur est comme un tableau très sensible sur lequel se traduisent les émotions, les sentiments d'amour, de haine, d'orgueil, de rancœur, d'envie, etc., etc. Mes frères, lorsque l'homme pratique ses activités, ses travaux, se conduit de telle ou telle manière, le fait-il en étant poussé par sa raison qui saisit et comprend, ou le fait-il en étant poussé par son cœur, qui aime ou déteste, et dans lequel s'agitent les facteurs de rancune, de haine, de vanité, etc. Lequel des deux le pousse à se lever et se charger de ses activités? Les savants disent que 70% des facteurs qui poussent l'homme à pratiquer ses activités, à se conduire de telle ou telle manière, viennent du cœur. Et la raison joue aussi un rôle, mais son rôle effectif ne dépasse pas les 30%. Notez cette réalité. C'est-à-dire que lorsque tu regardes la rue, que tu vois les gens allant et venant, actifs, pratiquant leurs tâches diverses, pose-toi la question. Tout cela bouge-t-il sous l'effet de la conscience et de la raison qui décide, ou bien bouge-t-il sous l'effet des sentiments regroupés dans ce tableau qu'on appelle cœur? Tu trouveras que c'est en grande partie sous l'effet de ces sentiments qu'ils bougent. Et si les gens agissaient tous sous l'effet de leur raison consciente et de la connaissance de la réalité des choses, tu les verrais vivre dans un inimitable bonheur. Tu les verrais tous dirigés vers Allah, à lui la toute-puissance et la majesté. Mais des temps les plus anciens jusqu'à nos jours, il est de l'affaire de l'homme d'être influencé par ses sentiments, et de n'obéir à sa raison qu'à hauteur de 30%. Ainsi, par exemple, lorsque je vois dans la société des facteurs de désir qui excitent le sentiment d'amour en moi, d'autres qui excitent le sentiment de détestation, qui excitent le sentiment de vanité, de jalousie et d'envie envers ceux qui me concurrencent, je me vois alors agir sous l'effet de ces choses-là. L'amour de la célébrité, de la gloire, de ceci et de cela, me pousse à me lever et à me fatiguer à la tâche. L'envie, la jalousie vis-à-vis de ceux qui m'ont devancé dans la fortune, dans la célébrité, dans ceci et cela, m'empêche de dormir, me pousse à réfléchir toute la nuit aux moyens de les devancer et de leur barrer la route. Les désirs de mon cœur, mes rêves de célébrité, de gloire, d'argent, de plaisir, d'envie, tout cela vient de ce même sentiment qui me pousse à l'activité et au travail. Que reste-t-il de l'appel de la raison? Il reste une petite voix qui appelle et qui dit « Ne te préoccupe pas de ces choses-là, arrête de fréquenter ces gens-là, la science ne devrait pas t'encourager dans ces choses-là. » Mais je ne prête pas attention à ces paroles.
Je fais travailler mon cerveau pour servir mes désirs, pour rivaliser avec un tel dans la gloire à laquelle il m'a précédé. Cela demande en effet un travail de la raison. J'utilise la raison pour assouvir les envies et les désirs de l'affect, du cœur. Voilà pourquoi depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, l'éducation est le refuge. En effet, que signifie l'éducation ? Dans toutes les sociétés, on dit que l'homme doit s'éduquer dès la plus tendre enfance. Il doit s'éduquer, éduquer ses enfants. Les écoles ont pour mission d'éduquer. Il y a même des ministères de l'éducation. Des temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui, que veut dire l'éducation ? L'éducation veut dire l'assujettissement, la soumission des émotions du cœur aux décisions de la raison. C'est cela la mission de l'éducation. La mission de l'éducation, c'est de concilier la raison consciente et le cœur, où se traduisent les émotions, mais en soumettant les émotions du cœur aux décisions de la raison et non le contraire. Parce que la raison indique la vérité. Il incombe alors au cœur d'accepter son autorité et de marcher derrière elle. Dès lors, quand tu dis « un tel est éduqué », qu'entends-tu par là ? Qu'il fait de ses émotions les captives de sa raison, qu'il ne laisse pas ses émotions se déchaîner, se rebeller sur sa raison, qu'il fait en sorte que ses émotions suivent l'autorité de sa raison, qu'elles soient assujetties aux décisions de la raison et de la science. Peut-être peut-il ressentir un désir de rivalité, de compétition, de rancœur et ainsi de suite, mais il s'efforce de soumettre ses émotions à sa raison. Cet homme, nous disons de lui qu'il a été éduqué. Comment ? Par quels moyens ? Les moyens peuvent être très variables. Bon, maintenant nous avons pris connaissance de cette réalité qui fait office d'introduction aux propos d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Donc nous avons appris que le cœur dirige toujours, parce que le cœur est la chaudière où les émotions bouillonnent. C'est lui qui dirige. Qu'est-ce qui dirige le train ? C'est cette chaudière. Dans les locomotives à vapeur, c'était cette vapeur expulsée par la chaudière qui mettait les roues en mouvement. Les émotions, les sentiments sont comme cette vapeur. La raison ne joue qu'un petit rôle. Elle n'a pas la capacité de te faire sortir pour travailler. Non. Du coup, si les choses sont ainsi, c'est là qu'intervient le propos d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Le cœur est ce tableau sur lequel se traduisent, sur lequel se réfléchissent les sentiments de l'homme. On peut le comparer à un miroir. Lorsque tu orientes le miroir vers un endroit obscur, comment sa surface devient-elle ? Noire et obscure. Lorsque tu orientes le miroir vers le soleil étincelant dans le ciel, le miroir devient comme le soleil. Lorsque tu orientes le miroir vers un jardin verdoyant de plantes et de fleurs, la belle image se réfléchira sur le miroir, et ainsi de suite. Le cœur est un miroir sur lequel se réfléchissent ces états. Dès lors, si le cœur de l'humain est toujours orienté vers le monde d'ici-bas, qui se traduit par le dirham, par le dinar, les maisons, les meubles, les plaisirs, la femme, les enfants, la gloire, la célébrité, le commandement et ainsi de suite, si ton cœur est orienté vers cela, tu passes tes jours et tes nuits à rêver de plus d'argent, de gloire, de position, tel que les gens te regardent et te montrent du doigt. Oui, si tes rêves se traduisent systématiquement par de l'envie, par de la rancune envers ceux qui te concurrencent et rivalisent avec toi, si Allah a décidé que l'un d'entre eux serait plus riche que toi, plus estimé que toi, plus célèbre que toi ou plus aimé que toi, si ton cœur est occupé et orienté vers tout cela, alors comment et quand pourra-t-on y trouver de la place pour Allah ? Il ne reste alors plus de place pour Allah dans ton cœur, de quelque manière que ce soit. L'homme est comme cela, sans aucun doute.